Porokhane Couture kër jeeg yi ak gentleman yi ku bëgg lu baax demal fi nga xam ne mooy Porokhane Couture ay yére ay dàll ay accessoires yu am classe waaye yemul foofu rek madame Ndiaye nee na xale bu jigéen bu bëgg xeeñ lu neex bëgg def fraîche def jongoma demal ci cosmétique bi mu jaay la ay parfum de haute gamme sa gamme yi nag benn la fi. Porokhane Couture c'est madame Diagne moo ngi nekk Pikine Icotaf ci tali karo bi woote leen gaaw ci numéro yi 77 712 08 08 77 404 51 38 wala ci 77 570 87 86 Porokhane Couture daal moo mëne. Jeudi 27 janvier 2022, fidèles téléspectateurs d'Oxy7 TV, bonjour et bienvenue dans ce bloc d'information matinale que nous allons démarrer tout de suite avec le Flash Info. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles et bienvenue dans ce Flash Info que nous démarrons avec les élections locales. 12 lutteurs ont été recrutés comme nervis à Dakar pour 10 000 à 15 000 francs par jour. De gros bras venus de Dakar ont été déférés et arrêtés au parquet. Munis de machettes et de couteaux, ils ont débarqué à Louga vendredi dernier pour s'attaquer à de grands centres de vote le jour du scrutin du 23 janvier 2022. Selon Libération, 12 nervis composés de lutteurs et à la solde d'un homme politique ont été interpellés par la police. Cuisiniers, ils avouent avoir été engagés à Dakar. Certains nervis ont réussi à s'échapper, abandonnant sur place leurs pièces d'identité lors d'une course. La bataille risque d'être rude au sein de la ville de Guédiawaye. En conférence de presse hier, mercredi 26 janvier 2022, les membres de la coalition de Benno Bokk Yakaar promettent une opposition au maire Ahmed Aïdara. Racine Talla explique que le maire élu n'aurait pas une majorité puisque selon lui, Benno Bokk Yakaar a gagné 3 des 5 communes de Guédiawaye. Le maire de la ville va se retrouver avec 39 conseillers alors que Benno Bokk Yakaar en aura 37. Les 10 autres resteront, selon lui, pour les autres listes. Racine Talla persiste aussi sur le fait que la coalition présidentielle reste majoritaire dans la ville de Guédiawaye. Selon lui, si les élections étaient législatives, Benno serait devant. Dans le cadre de leur mission de sécurisation et de biens, les gendarmes de la brigade de Diourbel ont mis fin à une course-poursuite entre 2 véhicules Allo-Dakar ayant à leur bord des passagers. En effet, les 2 chauffeurs roulaient à tombeau ouvert sur la route de Gossas. Ils sont tombés sur un checkpoint des hommes en bleu avant de tenter de s'échapper du contrôle. Ils ont été arrêtés pour mise en danger de la vie d'autrui, transport irrégulier et défaut d'assurance. Présentés hier à la procureure de la République du tribunal de grande instance de Diourbel, les 2 chauffeurs indélicats ont été placés sous mandat de dépôt. Tension en Casamance, Dr Annette Seck Ndiaye, directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement et par ailleurs présidente du conseil départemental de Sédhiou, s'inquiète sur les attaques entre les rebelles et les militaires en Casamance ces derniers jours. Sur ce, elle exige l'État du Sénégal d'ouvrir immédiatement des négociations sincères et inclusives avec le mouvement des forces démocratiques de Casamance. Drame à Pikine Texaco, plus précisément dans le fast-food du groupe Rewelgui où un homme du nom de Habib Fall a poignardé à mort Laye Fall. Selon des informations exclusives, les faits remontent sur une histoire de salutation entre les deux. Refusant de saluer Habib Fall, Laye Fall a trouvé la mort à cause d'une massette de couteau que Habib lui a achenée au cœur. Actuellement, l'enquête poursuit son cours. Pour rappel, les deux sont les membres d'une même famille. Voilà, merci. C'est la fin de ce Flash Info. Nous allons revenir tout de suite pour le débat. C'est
parti pour le débat. Nous remercions notre sponsor, Porokhane Couture. Nous remercions également tous ceux qui nous suivent. Vous pouvez participer à ce débat en appelant sur le numéro de service commercial, le 77 962 43 43 ou le 70 570 00. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler, Lamine Gueye, de ce drame qui a eu lieu hier à Pikine Texaco, plus précisément dans le fast-food du groupe Xewel Gi. Merci Koumba Diété pour les informations, mais aussi merci pour nous avoir aussi apporté un tel phare information. Voilà, donc on nous a informé que depuis hier, il y avait eu un drame dans ce fast-food-là du groupe Xewel Gi, qui est un homme qui a poignardé un autre homme pour une petite histoire de salutation, chose que je trouve banale en tout cas, parce que pour une histoire de salutation, on ne peut pas poignarder quelqu'un à mort. Chose qui se cache derrière cela, parce qu'on ne peut pas poignarder une personne jusqu'à la tuer juste pour une histoire de salutation, chose que je trouve vraiment anormale. En tout cas, c'est des violences répétitives qui à chaque fois font surface. Donc on a noté que on pensait que c'était l'année 2022 seulement, 2021 du moins, mais voilà, les choses reprennent leur cursus cette année aussi en 2022. Donc un homme qui a poignardé un autre et il paraît qu'ils sont des membres d'une même famille. Voilà, engagé leen pour ñu xam nga xeexal ñu xamante ne tey seeni frères lañu seeni sœurs lañu ñu xamante ne tey même nationalité lañu am comme ñoom. Donc man je peux dire que loolu noonu c'est quelque chose yoo xamante ne war nañ ci waxaat di ci gestuwaat, surtout c'est à déplorer. Parce que tantôt maa ngi dégg ngay wax ci flash bi nii aussi ils étaient arrêtés par la police. Tu vois, ils étaient arrêtés par la police, ñeneen ñu daw fuite. Donc pourquoi ñuy daw? Comme tu l'as si bien dit, je crois très bien que une question de salutation ne peut pas aussi provoquer ces poignards. Voilà. Donc 2022, on croyait que actuellement on peut aussi changer, mais les choses encore commencent à continuer, surtout le mois de janvier. Nous notons pas mal aussi de violence envers la population. Tu vois. Donc c'est quelque chose à déplorer, c'est quelque chose ñu xamante ne tey dañ ci war a mën a aussi jël ay matuwaay ñu xoolaat ko ci gëstuwaat loolu bu baax a baax. Exactement, et ça ne se limite pas seulement ici à Pékin, mais aussi pendant les élections. On a vu que des nervis ont été engagés. Ce sont des lutteurs qui ont des failles par jour, 10 000 à 15 000 francs, juste pour semer la pagaille. Donc, New York, IPAC, Diassi, des trucs de ce genre, et qui sèment en tout cas la violence avec la population. waaw comme li ñu ko waxee rek affaire yi moom lépp ci affaire violence la jëm, tu vois, lépp ci violence la. Moi je ne peux pas aussi comprendre nan la ñuy engager des nervis yoo xamante ne ñoom ci population lañ bokk aussi ñoom ñu accepté ñu am nañu kon lu ñu nekk di def nii amul solo baaxul. daw ba bàyyi foofu seen carte d'identité nationale. Donc moi je peux dire que tey si tu es un homme doole bi nga am mun nga ko jaayee feneen. Tu vois gagner gagner li nga xamante ne tey moom nga mën a suturoo, mais pas aussi ñu lay recruter pour juste battre tes propres frères, mais battre aussi tes propres sœurs. Donc loolu noonu dañ ko war a mën a aussi bàyyi franchement. Exactement. Donc nous delluwaat fi nga xamante ne mooy Casamance, Lamine Gueye, depuis ces temps-ci nous voyons que la tension est très dense là-bas, donc des attaques entre les militaires et des rebelles. Donc am na sax ay hommes détenus nga xamante ne jot nañ ci ñàkk seen bakkan. Hier il disait que d'autres ont été retenus en otage par ces rebelles-là. Donc violence boobu noonu c'est une chose boo xamante ne yàgg na, c'est une histoire de longue date en tout cas. te boobu ba léegi état bi jël ci ay matuwaay, donc pas de dialogue. Il n'essaie pas d'arranger les choses. Et c'est vraiment inquiétant parce que la population de Casamance vit de vrais problèmes. Ils sont dans l'angoisse, ils sont dans l'inquiétude. Vraiment, surtout nos mamans qui sont là-bas sont dans l'inquiétude. Parce que c'est des choses ça fait peur. Tout le temps, il y a des tiraillements entre rebelles et militaires. Ça fait peur, Koumba, ça fait peur. Affaire yi dafa war a mën a aussi ñu mën a dugal ay négociations ci mbir bi quoi. Tey état nag moo xamante ni tey moo nekk ci position mu xam moom moo mën a régler situation bi, état moo mën a jël ay matuwaay ci situation bi nii pour aussi la population bu xamante ne ñu ngi vivre au niveau de la Casamance ñu mën a retrouver lu nga xamante ne nañuy wooye la paix, parce que dara dakkul aussi nga am jàmm. waaw boo dëkkee ci localité boo xamante ne jàmm jaa ngi fa rek lépp baax mun a baaxaat, tu vois. Donc loolu man je crois bien ni war nañ ci jël ay matuwaay bu baax a baax parce que problème yi comme ni nga ko waxee yàgg na trop yàgg na trop te tey aussi ñu ngi ñaax encore autorités yi, mais aussi di ñaax ñëpp ñu xamante ne mun nañ ci jàpp pour affaire yi mun a régler wu parce que tey boo xoolee soldats yi fa nekk aussi ce sont des Sénégalais, tu vois. Soldats yi fa nekk ce sont des Sénégalais, ce sont nos frères yi xamante ne tey ñoom ñoo engagé wu dem foofu noonu, tu vois. Donc mais buñ fa
yeggee aussi ñu nekk ci ay difficultés nekk ci ay problèmes donc il y a quelque chose qui ne passe pas. Donc pour que ceci puisse aussi arrêter il faut que tey nguur gi nga xamante ne moom mooy yor affaire yi mun a aussi indi ay négociations sur ça pour qu'on puisse aussi retrouver la paix de la Casamance ndax Casamance mooy suñu réew et Casamance aussi mooy suñu localité voilà on est originaire de la Casamance très honnêtement. Alors, de remercier Dr Annette Seck parce que ce qu'elle a fait, c'est une bonne chose. Déjà qu'elle est sortie pour demander à l'État à ce que nous disions arranger les choses, des négociations pour que Diam mun dellu si fi nga xamante ne moom mooy Casamance. Et je pense que c'est un acte à saluer, mais aussi nag di gën a exiger État bi à ce que ñu respecter loolu noonu jël ay matuwaay yoo xamante ne mën nañoo jeexal li nga xamante ne mooy problème bi nekk Casamance. Exactement. Voilà, donc c'est tout pour ce bloc d'information matinale. Donc on remercie tous ceux qui nous suivaient et on remercie également notre sponsor et on se donne rendez-vous demain inchallah. Lamine Gueye, merci beaucoup Koumba Diété, merci et je tiens à remercier les téléspectateurs de la Oxy 7 TV, à remercier aussi l'équipe technique, di remercier suñu sponsors yi di remercier ñëpp di leen naan inchallah à demain. Merci et passez une journée somptueuse. Au revoir, à demain inchallah. Porokhane Couture kër jeeg yi ak gentleman yi ku bëgg lu baax demal fi nga xam ne mooy Porokhane Couture ay yére ay dàll ay accessoires yu am classe waaye yemul foofu rek madame Ndiaye nee na xale bu jigéen bu bëgg a xeeñ lu neex bëgg def fraîche def jongoma demal ci cosmétique bi mu jaay la ay parfum de haute gamme sa gamme yi nag benn la fi. Porokhane Couture c'est madame Diagne moo ngi nekk Pikine Icotaf ci tali karo bi woote leen gaaw ci numéro yi 77 712 08 08 77 404 51 38 wala ci 77 570 87 86 Porokhane Couture daal moo mëne.